Salut à tous, tout projet d'autonomie prend du temps, on en a déjà parlé sur la chaîne. Et le potager, il n'échappe pas à la règle. Voici dans cette vidéo une petite astuce histoire de travailler un peu moins. Ce que vous voyez apparaître en vert un peu partout là, c'est simplement de la mâche spontanée. Pourquoi la mâche spontanée? C'est simplement une mâche que j'ai laissé monter en fleurs, en graines, comme ici ce chou brocoli, que j'ai laissé sur place et que j'ai laissé se ressemer sur la parcelle. Ici, on arrive en automne, la mâche est en train de se réveiller. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit trou dans le paillage, elle ressort. Alors comme vous pouvez le voir, je peux me permettre ici un paillage très léger. Vous voyez, j'ai mis très peu de feuilles finalement parce que je sais que derrière, il y a cette mâche qui va pouvoir combler les trous et continuer à amener de la matière organique. Tout le reste des feuilles, je peux le mettre sur d'autres parcelles qui, elles, ont plus besoin de couverture de sol. L'intérêt de continuer à avoir un sol qui est couvert en hiver, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a des gens qui expliquent ça de façon bien plus efficace que moi. Mais voilà, grâce à, par exemple ici, à des semis de mâche, je suis en mesure de maintenir un sol qui est toujours correctement couvert pour passer l'hiver. Autre parcelle, ici c'est au niveau des betteraves et des choux chinois, même phénomène. Voilà, cette mâche qui s'est répandue un peu partout parce que j'ai simplement laissé les plants à maturité sur le terrain sans les récolter. Alors même phénomène ici, sauf que c'est des frisés de Namur. Vous voyez les morceaux de bois qui sont sur place, c'est simplement ceux des anciens porte-graines qui ont poussé sur place et qui ont disséminé tout ça. Alors ici je suis sous un châssis, c'est un châssis où je mets toujours des frisés de Namur. Donc ces plantes ici vont continuer à pousser, aidées par le châssis, forcées par le châssis. Vont me fournir encore de la salade en automne, voire même en hiver. Et dès le début du printemps, ça va déjà être de très beaux plants qui vont continuer à pouvoir garnir mes tables. L'avantage, c'est que une fois sur place, je vais pouvoir collecter tout ça et je vais de nouveau laisser ces salades monter en graines. Elles vont continuer à se disséminer dans ce châssis. Et finalement, vous voyez que j'ai une production en continu sans rien faire en fait. Je n'ai qu'à collecter et de temps en temps, voilà, détruire les porte-graines, les couper en morceaux comme vous le voyez ici. Toujours la même chose, sauf qu'ici, ce sont des Clayton de Cuba. Et remarquez que ça ne concerne pas uniquement les salades dans cette saison, mais également l'ail. Alors c'est des morceaux qui ont été mal récoltés, c'est des résidus de déchets de cuisine, ou c'est parfois simplement des bulbes qui n'ont pas germé au printemps et qui apparaissent en automne. Je fais remarquer quand même que tout ça est possible uniquement parce que je ne travaille pas ma terre. Je laisse l'opportunité à ces graines, à ces bulbes de surface, de pouvoir faire leur deuxième vie sans être enfouis parce que, par exemple, j'aurais bêché mon jardin. Alors remarquez que j'ai bien utilisé le terme en saison, tout simplement parce qu'à chaque saison, vous allez avoir des semis spontanés différents. Ici, on est en automne, ça va être beaucoup les salades d'hiver, ça va être beaucoup les bulbes, mais par exemple, au printemps, vous allez avoir, que sais-je, des betteraves ou des pois, par exemple. Autre exemple de dissémination, ici vous voyez c'était des tomates cerises, je les laisse au sol, je ne les ramasse absolument pas, parce que ce sera peut-être l'opportunité l'année prochaine de pouvoir avoir des plants de tomates qui vont pousser. Alors évidemment, il faut être capable de pouvoir les reconnaître et ne pas se dire, tiens c'est une mauvaise herbe comme ce truc qui est là pour le moment. Il ne faudra pas arracher évidemment les semis spontanés qui sont intéressants. Pour ceux qui éventuellement auraient peur d'une certaine concurrence entre ces semis spontanés qui sont abondants mais peut-être même un peu trop nombreux et les plantations d'hiver, vous voyez ça se porte très bien ici par exemple avec les chicons, tout le monde se porte à merveille. Autre production qui peut arriver de façon spontanée, ici tout ce qui est tubercule, par exemple les pommes de terre comme ici. Donc ça c'est le plan de cette année-ci, mais on voit qu'ici ce tubercule-là qui n'a pas été ramassé, et il y en a toujours plein que tu oublies, etc., vont rester dans le sol, vont passer l'hiver et vont pouvoir ressortir facilement au printemps des plants de pommes de terre sans rien faire. Alors malheureusement, il n'y a pas que nos plantes cultivées qui vont apparaître de façon spontanée. On le voit ici avec ce qu'on pourrait appeler des mauvaises herbes, des adventices qui ne le sont pas toujours. Ici, c'est du mouron pour les oiseaux, c'est tout à fait comestible. Mais ce n'est pas une volonté de ma part que ça pousse ici. Ça utilise juste les faiblesses dans le paillage ici en fin de saison pour pouvoir ressortir. Ces plantes qui ne sont pas forcément désirées, pas de panique. On est en automne, je vais leur mettre une bonne couche de feuilles mortes sur le coin de la tronche. Ça va régler le problème tout de suite. Si on fait des plantes comme le pissenlit qui, elles, ne seront pas neutralisées même par une grosse couche de paillage, mais ça on en parlera une prochaine fois.
Voilà, donc les semis spontanés, une technique très intéressante pour la fertilité de vos sols et également pour pouvoir produire sans vous fatiguer. Et ça, c'est beau. Deux conditions cependant, ne pas retourner de façon profonde la terre et ensuite laisser de temps en temps des plants monter en graines comme celui-ci afin de pouvoir disséminer les bulbes, les tubercules, les graines sur le sol. Et après, c'est la nature qui fait le reste. Il faut évidemment pouvoir distinguer les bonnes choses des mauvaises choses, mais ça, encore une fois, c'est qu'une question de connaissance. Le petit pouce si ça vous a plu, l'abonnement et surtout préparez-vous.